en ce qui concerne les drones, il y a un vrai effort qui est fait. Donc les drones, en fait, c'est pas seulement les drones aériens. Alors, il y a effectivement des drones aériens dans les 3 armées, mais un drone, même si on utilise plutôt le terme de robot quand ça ne vole pas, mais en fait, c'est quand même à peu près le même système. C'est des systèmes autonomes. Donc, bien évidemment, dans le domaine aérien, on a toujours un sujet de coordination dans l'espace aérien où le CDOA joue un rôle global. Mais en fait, ça nécessite une déclinaison un peu plus fine. Parce qu'en fait, dans le ciel, il y a non seulement les avions, il y a aujourd'hui les drones, mais il y a également les obus, les roquettes. Et donc, quand on parle de capacité à conduire des opérations en interarmée et en interarmes, c'est en particulier une des réelles difficultés, c'est-à-dire la gestion de l'espace aérien. Et c'est aussi ce qu'on constate pendant la guerre, sur la guerre en Ukraine, la vraie difficulté des Russes à maîtriser ça. Et donc, de fait, un emploi de la part des 2 belligérants assez compliqué de leur arme aérienne. Et en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont du mal, et c'est très compliqué de gérer à la fois des systèmes de défense aérienne et de faire voler leurs appareils et leurs drones dans cet espace-là. Voilà. Donc, c'est une vraie préoccupation. Sur l'évolution du recrutement, en fait, la question se pose, mais moi je suis relativement confiant et ce qu'on voit aujourd'hui le montre. En fait, c'est aussi l'avantage la caractéristique de recruter forcément dans la société d'aujourd'hui. En fait, les jeunes qui s'engagent, c'est pas quelque chose qui les inquiète véritablement de manier des drones, de travailler sur des écrans et de gérer de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose, ça nécessite un effort, mais c'est pas quelque chose qu'il faut craindre tout spécialement.